green bucket, darling. Running one. Yeah. Moitié, moitié. Il est pas encore là. Ok. Merci, Buena. Regarde, c'est pas comme bonne. C'est bon. On commence demain matin. Full tide to the end, there's a piece of line 8 foot long and a lead on the other end. Mais les gars pour venir nous voir. On dit qu'on va en fait. Voilà, on va voir la poche. Profiter pour filmer, c'est un secret maison. Hein, voilà. Hein? Off the wind. Oh yeah. C'est méchant. Et ça arrive, voilà. Bon, on va réparer ça. D'habitude, c'est des frites que vous mettez dans les cornets. Je vais une fois changer. Et le niveau n'a pas l'air de baisser en plus. Hein. Alors, que tous ceux qui ne sont pas pêcheurs se présentent à l'accueil s'ils veulent participer à la nuit de la quinte. Il vous en faudra une somme modique de 30 francs pour l'ensemble de la soirée, méchoui, etc. Ça fait mal à boucher qu'à pas avoir, Eh ben, dis donc. Oui. On est un quart d'heure. Et on peut faire les pinces pour ouvrir ça. Non, ils sont sur la table. Ah, ils sont sur la table. Tu vas voir, quand tu vas arriver. Allez, voilà. Ça nous prend en nez. Non, non. Vas-y. Pas mort, moi. Quel est ça, lui?
gamine, mais en tout cas, elle en veut. Oh, elle en veut, elle en veut. Elle en veut. Ouais, mais je suis ridicule, mais... prends la canne en main, tu vas voir. Oui, viens. Laisse faire. T'occupe pas, tiens ton épuisé. Non, non, elle en veut, hein, elle en veut. Elle veut pas venir, hein, là, elle veut pas venir, regarde. Elle veut pas venir. Hein. Tu peux y aller, regarde, arriver à 10 mètres. Si je bloque, là, je suis repris. Didier, ramène. Moi, je lui ai fait la même, ce matin. Ouais, mais elle en voulait, hein. Elle en voulait. Tiens, l'hameçon, c'est décroché, c'est tout dans le filet. Oh, dis donc, oui, t'as de la chance. Hein. Il y a le miroir, hein. Où est-ce qu'elle t'est piqué? Ah ouais. Juste par le bout de la babine, là. Juste par le... Bah, tu vois, regarde. J'ai bien fait de pas trop la brider. Elles sont moins grosses, mais J'ai bien fait de pas trop la brider. On n'est pas vilaine quand même. Vous l'avez gros, ouais. Balader moi. Mais là, il n'y a rien intérêt quand c'est comme ça, je dis Non, c'est bon, ça va être. 3 kg 800. 4 kg 800. 3 kg 8, c'est pas possible. Ça aurait été impossible, vu la taille. Elle est presque 100 kilos. Ouais, elle se débattait bien. Parler, et c'est tout, c'était ce qui prévalait. Faire, gros. Redescendu, pas grave. 1000. Marqué, c'est faire plein, le règlement. Kilo 6.
copain qui l'onfle. Il dort depuis quand? Depuis minuit moins 10. Vous faites des relais là comment? Non. Le premier il s'endort, il s'endort. Lesquels amorceront la ligne. Maintenant je vais raccorder mon cheveu à l'hameçon. Alors je le mets tout simplement dans la rampe parce que je me suis aperçu que ça allait bien. C'est pas évident pour vous montrer. Là je fais deux nœuds simples l'un derrière l'autre. Le premier je peux le faire glisser, ce qui me permet de régler le cheveu juste à la cote que je veux. La moindre goutte est vitale. Ah oui, là. Celle qui peut nous réveiller là. C'est celle qui peut venir réveiller au moment crucial. Mon chef il m'a préparé des solubles. On passe dans la rampe de l'hameçon. On tire les solubles. On ramène les autres dessus. L'autre dessus puisqu'il n'y en a qu'une. L'excédent. Je pourrais en mettre deux. Voilà. On est prêt à faire feu. Écoute, Jeannot. Ah, il est fin. Dis donc, tu dormais, tes digues. Ça va mieux, t'as pas vu que je gratte, moi, là? Avec ta gueule, ouais. Toi, Jeannot. Ouais, ça t'es vraiment petit, hein. Le Bunel, il est fait. Bonjour. Bonjour. Alors, Ah mais faut l'associer hein, parce que sans lui je l'aurais pas prise non plus. C'est un travail d'équipe, hein. Exactement. Et puis bien récompensé. Donc attention la nageoire, on va la baisser. Elle n'a pas encore récupéré heureusement parce que sinon c'est quoi comme variété de carpe? c'est une miroir. C'est lourd, non? Vous voyez ça c'est des bouillettes ça. Voilà, on met ça. Je vais le plus loin possible. Va ma belle. Ah, il coupe, hein. Vache. De toute façon, si ça pète de trop, on coupe. Elle est là, elle est encore là. Affirmatif, allez, bonne nuit. Ah ouais, tiens, là. Oh, elle a déjà été piquée, celle-là. Ah bon? Bah... Tu vois la fait là, ou alors c'est... Ah oui, elle s'est décrochée en cours de s'est combat, décrochée, mais...
T'as le pot, t'as tout. Pesé 3 kilos. 3 kilos 100. Là, faut attendre un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas entendu, poste 4 là. Apparemment, on a pris une carpe là de 3 kilos 100 qui a déjà été piquée. Elle avait une coupure sur le côté. Bien entaillée quoi. Elle a été piquée dans le secteur, vous savez pas? Ah, on peut pas dire hein. Ah, je ne reçois plus rien, grossier. Tu peux noyer, non? S'il te plaît? Ah bon? Recule pas, Thierry, recule pas, reste au bord de l'eau. Bravo les gars, vous êtes le bon coup, hein. De toute façon, elle va repartir. Direction le large à tous les coups. À 50 contre 1. C'est belle, c'est belle. Jolie. Voilà. Attends, casse-toi dans le truc. Non, non, elle est belle, elle est dans le coup celle-là, elle est dans le coup. 3 kg 2 vous pensez qu'elle fait 3 kg 2 celle-là? Bah, moi je vous dis qu'elle passe au moins les 4 kg. Oui. Facilement. 4 kilos 100. Tu vas les comptes? Je pense un peu de pierre sous la pointe. Ouais, ouais, c'est ça. Tu me dis où est la Vous voyez pierre. ce que je vous avais dit? Je peux y aller? Oui. Je la descends? Oui. Oh oui, elle est belle. T'as pas vu le démarrage qu'il m'a mis? Ah bah si, j'étais là. Je peux partir autrement, je l'ai pas vu. Ça voit là? C'est bon, c'est remis? Il n'y est pas, hein? Il n'y est pas. Il n'y a pas d'eau, là. Descends! Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. T'as mis l'eau, on a fait la ferme. Moi je vois rien. Amène-la. Tu ne l'amènes pas. Fais gaffe, ça fait pas tourner. Elle est dedans. Celle-là elle est belle. Là elle est jolie celle-là. Ouais. Ah, elle est belle. Ouais, celle-là elle est belle, évidemment. Tiens, dis donc, ton histoire de truc là. Non, mais le J'ai échappé la gamme. Quand elle a failli repartir parce qu'on montait. Elle est belle, hein. Peut-être à l'arrière, dis donc. C'est joli celle-là. Super la lumière. À qui j'avais dit que j'avais promis une grosse là? Hein? Vous voyez? C'est bon. Ça c'est pas moi qui l'ai pris, mais je t'avais promis. Ok, on y va. Oh la vache, ça fait presque les 9 kilos. 8 kilos 800. Ouais, compte là, une 8 kilos 900 même. L'épuisette, Non, de toute façon le collègue il va déjuper. Hein. Vous voulez dedans?
Je la connais, hein. Ouais, j'attends. Attends, faut éviter quelque chose. C'est pêcheur ou le poisson là, ça? Ça doit être le poisson. Bon. Alors par contre, tu risques peut-être la prendre de l'autre côté, ça sera peut-être plus facile. Je vais vous annoncer les vainqueurs et je vais leur demander de venir pour recevoir leur trophée et de monter sur la plus haute marche du podium. Je vous demanderai de les applaudir très fort. Il s'agit de l'équipe 65, messieurs Milani, Patrick et Bonne Marc du Haut-Rhin, qui ont fait un poids total de 114 kg 400 pour 25 prises. Messieurs Milani et Bonne. On peut les applaudir bien fort. Oui, donc on vous a préparé 4 petites maquettes de montage et on va vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc, nous allons partir sur le montage le plus simple. Un montage coulissant. Donc, le fil arrivant du moulinet. Voilà. On passe directement le fil à travers le plomb. Ce qui nous évite, quand on commence à pêcher la carpe, ce qui nous évite d'acheter des perles flottantes, des entièrmêleurs. Ce style de montage, faut quand même pas pêcher à très longue distance parce qu'il y a quand même risque d'emmêlage relativement souvent. Donc là, on passe le fil à travers donc la boucle du plomb. Ensuite, on met les petites perles que nous a présentées Laurent tout à l'heure, le fameux petit pépère en caoutchouc, un émerillon. À cet émerillon, le corde-ligne étant entre 25 et 40 centièmes maximum dans les endroits très encombrés. On a donc accroché à l'émerillon un bas de ligne, donc le bas de ligne dacron, criston, nylon. Celui-ci est un dacron de 10 livres anglaises, la livre anglaise étant de 454 grammes, donc la résistance c'est 4,5 kg de résistance. Le bas de ligne qui peut varier de 5 à 40 cm va jusqu'à l'hameçon. Cet hameçon étant un hameçon droit. Le cheveu est accroché à la courbe de l'hameçon, auquel sont accrochées 2 bouillettes. Un montage de fuite. Alors pourquoi montage de fuite? Eh bien parce que la carpe va se ferrer automatiquement avec ce style de montage et ce ne sera pas le pêcheur qui piquera le poisson en ferrant avec la canne. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on met un backstop, ce qu'on appelle, c'est un stopper, une gaine silicone avec une petite tige en plastique à l'intérieur qui empêche, qui ne coulisse pas, qui bloque le fil. Ici vous avez donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, un anti-emmêleur monté directement avec un plomb delta. C'est pour les grandes distances. Toujours la perle, toujours le pépère, les mérillons. Là vous avez le bas de ligne, l'hameçon. Alors l'hameçon,
les tailles varient entre 8 et 1. Nous, on utilise surtout entre 4, 2, 4, 6. Là, le cheveu est accroché, cette fois-ci, à l'œillet de l'hameçon. Et il y a toujours les deux bouillettes. Alors toujours le cordeline qui arrive du moulinet. Ici, on a mis un backstop pour pêcher en montage flottant, mais de fuite, de manière à ce que le poisson se ferre au démarrage. On peut aussi bien l'enlever et le faire coulissant. Donc le corps de ligne. Ici, ce qu'on appelle un feeder boom, ça n'a pas de nom en français, mais ça sert beaucoup pour les pêcheurs à l'anglaise qui pêchent au swim feeder, à la morsoire donc. Un plomb trilobe. Ici c'est un trilobe, on peut aussi bien mettre un arlezé ou un missile. Le poids, généralement c'est de 40 à 80 grammes, mais on peut descendre jusqu'à 20 et monter jusqu'à 120. Pour tous les montages, hein. Les poids des plombs sont valables pour tous les montages. La perle, le pépère, les mérillons, le bas de ligne, ici qui est en dacron camouflage, donc vert. Et maintenant on arrive proprement dit au montage flottant. Ici il y a une bouillette flottante. Alors les bouillettes flottantes, on peut les faire de plusieurs manières. On peut les faire de par la composition des farines qu'on met à l'intérieur. On peut les faire en fabriquant des bouillettes normales et en les passant quelques instants au micro-ondes. Ou alors, avec l'aide d'un emporte-pièce, on peut les creuser et mettre un polypop, c'est-à-dire un petit morceau de polystyrène à l'intérieur, qui les rendront flottantes. De par la densité qu'on leur aura donnée, les bouillettes du moins, vont faire flotter l'hameçon. Et il suffit de mettre une petite cendrée pour faire contrepoids. Si on veut pêcher avec seulement 8 cm de décollé. Mais on peut aussi bien enlever cette cendrée et faire décoller tout le bas de ligne. Ce montage sert pour les fonds vaseux, comme ça, pour éviter que la bouillette s'enfonce dans la vase. Quelquefois, la carpe ne prend que le montage au décollé. Et quand on pêche avec le bas de ligne complet flottant, ça peut servir quand il y a beaucoup d'herbe au fond et faire ressortir la bouillette de manière à ce qu'elle ne soit pas perdue dans la végétation. Toujours le fil qui arrive du moulinet. Cette fois-ci, on a un émerillon directement sur l'émerillon parce que le plomb va se trouver à l'extrémité du montage. Donc, on a un émerillon, une petite perle. Ces petites perles servent surtout à protéger les nœuds pour éviter les chocs. On continue sur le corps de ligne. Je vais aller d'abord jusqu'au plomb. Donc il y a le corps de ligne, une autre perle, un autre émerillon, toujours le corps de ligne et le plomb. Donc en revenant en arrière, on s'aperçoit que le bas de ligne est directement monté, on peut le faire coulisser, sur le corps de ligne. Et la distance est réglée en fonction de la longueur qu'on laisse entre les deux émerillons. C'est une deuxième variante d'un montage flottant. Donc là on a un bas de ligne ici qui est relativement court, avec un hameçon décentré, qui va relativement bien pour les montages flottants. Ici le cheveu est accroché après l'œillet et retenu par une petite gaine le long de l'hameçon, ce qui fait que le cheveu est solidaire de l'hameçon jusqu'à la première courbe. Les bouillettes, donc qui sont flottantes, ici il y en a deux, ici on est obligé d'en mettre deux, parce que ce genre d'hameçon étant beaucoup plus lourd que les autres, une seule bouillette, on n'arrive pas à le faire flotter. Cette batterie est composée de 4 ensembles, canne, moulinet, écureuil et détecteur de touches sonores et lumineux. Le tout est supporté par un repose-canne, donc adaptable sur tout type de terrain. Une touche se traduit le plus souvent par une montée de l'écureuil lorsque le poisson s'en va vers le large, ou soit par une descente de l'écureuil, le cas contraire lorsque le poisson donc revient vers la berge. En cas de départ brutal d'un poisson, le fil sera donc éjecté de l'écureuil
Le fil se dévidant du moulinet qui aura été réglé au préalable de manière assez souple. Ah, ils vont bien ces bouillettes. Bien, non. Ils sont plus durs à faire flotter, mais au niveau du lancer. Là, c'est pour amorcer par-dessus les arbres. Oh là là, fendu. Regarde, elle est là, elle arrive. Quand même. Je descends un petit peu. On est en dessous là. Ah ouais. Je sais pas, mais je crois bien qu'elle a ramassé une de tes cannes, Philippe. Hein. Ouais. Elle est grosse, non? Ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Écoute, Hubert, moi je fais rien, je te laisse faire si c'est gros. Ouais. Fais ta vie, hein. Parce que ça a l'air lourd. Il y en a une autre. Faire. Oh là là, c'est l'euphorie là. Le... Attends, je m'occupe là. Je m'occupe. Bah alors. Tu fais rien pendant 2 heures. Ouais. Ça fait pas sur le coup. Ah ouais, celle-là, elle veut pas venir. Hein. Elle a l'air belle. Hein. Je sais pas qui arrive derrière ça. Ah, ça c'est la canne à Philippe qui est embarquée comme ça. Ah, si, Regarde comme elle monte. Oula. Regarde la patos là. Et elle revient en surface. Là. Oh ouais. Ouais. Attends. Quand elle arrive au bord, elle veut pas sortir la tête. Regarde ça. C'est que... Ouais, mais ça a l'air belle. Hein. Sur le coup, pas nerveuse. Hein. Ah ouais. Sur le coup, mais là... On fait bien 12 kilos. Ça va Philippe, t'en sors? Écoute, celle-là, elle a pris son ticket en premier. Hein. Alors l'autre attend. Hein. C'est pas le tricot qu'il va y avoir là. Elle est en train de faire du crochet là. Enfin, ce cas-là, je vais me taper l'arlogé dans la figure, tu vas voir. Putain, mais c'est dingue. Tu laisses pas ton fil parce qu'il y a un arbre derrière. Ouais. Ah ouais, regarde. Ouais. C'est 12-13 même peut-être. Ah ouais. Très gros. Ouais. Joli miroir. Très belle, magnifique quoi. Voilà, allez. Allez, peut-être.
13 kilos, ouais. Il faut que dans l'herbe. Pèse. Ouais, attends, il y a le souk là. Je vais tes couleurs. Regarde, regarde, elle a fait un tricot. Sous la lèvre. Ouais. Quand je décroche ta ligne, Phil. Tiens. Attends, ça c'est quoi? Ça vient des nouques là. Ouais, C'est des nouques, ligne. c'est la Philippe, ça. Ah oui, regarde, on adore ça, le couteau. Regarde, attends, ça Comme on voit bien les pharyngiennes au fond. Nous allons donc effectuer le mouillage de l'amorce parce qu'il est nécessaire, afin d'avoir une meilleure amorce, de la mouiller dans un premier temps et de la laisser reposer 2 à 3 heures. Et ensuite, la mouiller définitivement et confectionner les boules. Donc dans l'intervalle de temps, nous ferons donc les bouillettes. Donc il existe plusieurs types d'amorces. Bon, dans le cas présent, nous avons pris une amorce classique, mais il existe une quinzaine, une vingtaine de variétés d'amorces. Ça, à vous de faire votre choix et qui correspondront tout à fait. Donc, ce sont des préparations qui sont toutes faites et auxquelles il convient seulement d'ajouter l'eau. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que nous aurons incorporé l'eau, elle va gonfler. Donc au départ, si vous voulez, 2 kg vont représenter un volume comme celui-là, et ensuite l'amorce va quand même gonfler tout doucement, parce qu'on a toutes les particules dures à l'intérieur qui vont pomper l'eau qu'on va mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est la mouiller. Alors la mouiller, évitez de remplir d'un seul coup le volume d'eau correspondant, en disant là ça doit aller, puis ensuite de touiller. Il faut l'amorcer le plus lentement possible, si vous voulez. Hubert, vous allez nous montrer maintenant la fabrication des bouillettes. Oui, alors pour ce qui est des bouillettes, bon, il y a énormément de sortes de préparations. On va en choisir une qui est la plus courante. Et donc, à cette préparation, nous allons ajouter des œufs, un colorant, un parfum. On peut ajouter des acides aminés, tout un tas de choses qu'on vous a déjà montré précédemment. Et donc, on va commencer la préparation. On va peut-être casser les œufs en premier, Laurent. Après avoir battu les œufs, on va incorporer un parfum et un colorant. Alors aujourd'hui, le parfum, on va prendre Scopex. Donc là, on a mis à peu près 8 ml. 8 ml. À ça, on va rajouter un colorant. Voilà. Un colorant jaune. Alors là, c'est un colorant en poudre. Donc on va le mettre avec une... On va le mettre à peu près comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire un peu au pif. Donc là quand même on sent bien la différence. On sent bien la différence entre le jaune de l'œuf et le jaune maintenant avec le colorant. Donc on va ajouter. Là ce sont des bouillettes les plus simples possibles. Hein. Donc on met simplement la farine, les œufs, le colorant et le parfum. Alors maintenant on va incorporer, nous allons incorporer la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux doigts et qu'elle soit facilement travaillable. Vous allez donc jusqu'à une préparation d'une pâte très ferme. Ferme, très ferme, oui, enfin limite. Limite entre à ce qu'elle colle aux doigts et qu'elle ne soit pas trop sèche non plus pour pas que quand on va faire les boudins se craquellent. Est-ce que vos épouses vous prêtent leur mixeur ou robot pour... Oui, ça arrive. Ah, déjà, elles nous prêtent la cuisine. C'est déjà pas mal.
Quand on fait des parfums fruités, elles acceptent relativement facilement. Par contre, quand on rentre dans les parfums carnés, parfum foie, parfum viande, poisson, là généralement c'est limite du cas de divorce. Cette boule de pâte, on va la transformer en un boudin pour pouvoir la faire rentrer dans le pistolet. Ce pistolet est muni d'une canule qu'on a préalablement coupée au bon diamètre de la table à rouler, en tenant compte bien sûr de l'expansion de la pâte une fois sortie du tube. C'est-à-dire que la pâte est tellement compressée à l'intérieur du pistolet qu'elle a tendance, une fois sortie, à s'expanser. Alors il faut généralement faire 1 ou 2 mm, tailler la canule 1 ou 2 mm en dessous du diamètre de la bouillette qu'on veut faire. Ici ce sera des bouillettes de 16 mm, donc on a taillé la canule à peu près à 13,5, 14. C'est un pistolet, somme toute, inoffensif. Ah oui, bien sûr. Sans problème. C'est un pistolet, c'est un dérivé du pistolet à mastic et du pistolet de pâtissier. Avec le pistolet, alors on pose le boudin en long sur la table à rouler. Donc là, on va monter avec un seul boudin. Donc il suffit de bien appuyer. Petit mouvement de va-et-vient. Et voilà les bouillettes qui sont faites. On en a une assez grande quantité, et donc on peut passer à la cuisson. Merci. Alors on va faire cuire les bouillettes, parce que si on les laissait comme ça, elles seraient trop molles, on ne pourrait pas les utiliser. Donc on les met dans de l'eau bouillante, pas trop à la fois non plus. Et il suffit d'attendre qu'elles montent à la surface. Je suis prêt. Elles doivent monter. Voilà. Je les pose sur le tamis pour les égoutter avant de les stocker ou de les congeler. On voit qu'elles ont gonflé depuis tout à l'heure. Elles ont pris quelques millimètres de diamètre. Montrez-nous la fin de la préparation de votre amorce. Ça consiste donc simplement à tamiser l'amorce de manière à d'une part avoir une bonne homogénéité et ensuite de manière justement à dissoudre tous ces gros morceaux qui sont mal agglomérés. Sinon, on aurait lors du lancer des boules qui seraient beaucoup moins compactes et qui risqueraient davantage d'exploser au lancer. Alors ces boules, là, on les fait, normalement les boules d'amorce, l'amorce sert à concentrer le poisson relativement rapidement, mais ça sert aussi à envoyer des particules, c'est-à-dire comme le maïs ou les arachides, très très loin, qui par leur densité, en temps normal, n'y vont pas. Les bouillettes, on peut amorcer relativement loin, mais tout ce qui est graines, c'est rare de pouvoir les envoyer au-delà de 40 mètres. Donc dans le cas présent, nous avons donc rajouté des bouillettes coupées en morceaux, de l'arachide, du maïs doux. Bon, on aurait très bien pu mettre d'autres particules, à savoir du chènevis par exemple, ou du maïs que vous avez fait vous tremper ou cuire. Toutes les particules imaginables. Voilà, on va donc maintenant mélanger l'amorce et les particules pour ensuite confectionner les boules. Donc, suivant la distance à laquelle vous pêchez, vous allez faire des boules qui vont être conditionnées donc par la distance. À savoir, si vous pêchez bien sûr à 10 mètres, vous pouvez faire des boules de ce gabarit-là, ou éventuellement plus grosses, car vous pourrez jeter à la main. Mais si jamais vous êtes amené à pêcher à 60 mètres, 70 mètres,
L'utilisation d'une fronde sera nécessaire, auquel cas vous devrez avoir des boules beaucoup plus petites, comme celle que fait Hubert. Arrête d'être moi, ma chérie. Ma chérie. Petite carte cuir, sans aucune écaille. Ça, c'est une miroir avec simplement des bandes d'écailles sur le dessus et quelques écailles, grosses écailles. Carte miroir. Et donc ici, une carte commune. Non, toute couverte d'écailles. Voilà donc ce qu'on a fait à 3 en 2 jours, pas tout à fait 2 jours de pêche. En 24 heures, ouais, pas tout à fait, 30 heures de pêche. Il y en a à peu près 16, 18. Allez, on la met à l'eau. Allez.